Aujourd'hui, notre excursion nous mènera au cœur des Alpes suisses, de Sion à Arolla. En très peu de temps, les passagers et les voyageurs du car postal graviront 900 mètres d'altitude, avec un seul changement de car aux Odères. Poursuivons notre route jusqu'à 2000 mètres. Et là-bas, au fond du Val d'Héran, se trouve Arolla. L'endroit est certes modeste, mais l'univers alpin qui l'entoure gigantesque. À Arolla, la nature est le seul maître des lieux. La plus impressionnante bâtisse de cette localité est cachée dans une petite forêt de mélèzes située sur les hauteurs. Construit en 1897, le grand hôtel Ecohaus Arolla nous ramène à l'ère des pionniers de l'alpinisme lorsque les chercheurs, aristocrates et touristes de toute l'Europe découvraient les Alpes suisses et en firent une destination prisée. Encadrés par des guides de montagne autochtones, les touristes ont peu à peu vaincu tous les sommets d'Arolla, quand ils ne savouraient pas le calme des lieux, comme le fit Josephine Baker, qui séjourna au Grand Hôtel Ecohaus Arolla avec ses 12 enfants adoptifs à Noël en 1968. Un cadre luxurieux n'est pas ce à quoi il faut s'attendre lorsqu'on se rend à Arolla. On vient pour ses montagnes, son calme et le charme désuet du lieu. Où ailleurs en Suisse trouve-t-on encore des téléskis assiettes qui mènent le skieur à 3000 mètres d'altitude? Ainsi, seuls les connaisseurs se refilent le nom de cette petite région de ski qui a tout de même vu naître une championne du monde. En 1991, Charnel Pondesen a remporté la médaille d'or en combiné des championnats du monde. Le premier qui est venu ici à Arolla, c'était mon arrière-grand-père qui était guide de montagne. Et il venait prendre les clients ici à Arolla. Mon grand-père est également venu, mon grand-oncle est également venu parce qu'ils sont tous guides de montagne. Et après, c'est mon père qui est venu s'établir ici à Arolla. Moi, j'avais 3 ans quand je suis venue ici à Arolla. Alors, c'est bien sûr à Arolla que j'ai mis les skis. Et c'est là que je skiais tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches sur quelques téléskis. Mais j'adorais ça. Quand on grandit dans une petite station de montagne à l'écart de tout, impossible d'oublier le car postal. Alors en fait, je prenais le car postal tous les jours pour aller à l'école. L'école primaire, c'était aux Odères. Et puis après, l'école secondaire, c'était à Euzeigne. Là, j'avais plus ou moins 1 heure pour descendre avec l'arrêt aux Odères et puis 1 heure pour remonter. Donc je faisais tous mes devoirs dans le car postal. Mais le meilleur souvenir que j'ai, je dois avouer que c'était quand on ne voyait pas arriver le car postal. Ça voulait dire que la route elle était fermée à cause des avalanches et on n'allait pas à l'école. Alors c'était super. Alors là, on pouvait aller skier. Ce n'est que depuis les années 60 que grâce au car postal, Arolla est connecté au réseau des transports publics toute l'année durant. Muni de chaînes à neige, le car postal avait été accueilli avec enthousiasme par les habitants d'Arolla. Le journal local de l'époque avait alors mentionné, non sans fierté, que l'on disposait maintenant du moyen de transport public circulant à la plus haute altitude du pays en hiver, le car postal. Aujourd'hui, l'arrêt Arolla Post est devenu le point de départ d'une foule d'activités hivernales. Des circuits à ski, ski de piste et ski de fond, ainsi que des randonnées de tout genre. Et chaque séjour à Arolla permet de partir à l'aventure dans des paysages d'hiver intacts. Le soir, le cadre chaleureux du Grand Hôtel Ecohaus attire et réunit les hôtes. L'hôtel est entre les mains de la même famille depuis 4 générations, tradition oblige. Et tout aussi populaire que le cadre sont ses spécialités au fromage, les raclettes savoureuses et les fondues crémeuses. Arolla est une destination d'un isolement et d'un calme rare, à l'écart de tout et néanmoins proche. Aussi grâce au car postal.